Union pour la démocratie et le progrès social, présidence du parti, département de communication, information et médias, mise au point de l'exécutif national du parti. La présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi en sigle, tient à fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur les points ci-après. 1. L'UDPS Tshisekedi est un parti politique qui fonctionne dans le respect de la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, de ce statut du 14 décembre 2010 tel que modifié et complété le 25 janvier 2013 et de son règlement intérieur. 2. L'UDPS Tshisekedi n'est engagé vis-à-vis des tiers que par une seule personne, à savoir M. Augustin Kabuya Tshilombo, habilité à représenter le parti en sa qualité de secrétaire général, faisant fonction du président intérimaire du parti, conformément à la résolution numéro 01/UDPS/CON-ESTRA/23 du 26 août 2023, prise à l'issue du congrès extraordinaire et notarié le 31 août 2023. Et il n'y a pas un quelconque triumvirat qui engage le parti, si ce n'est que son secrétaire général qui fait l'intérim du président. 3. Nous rappelons que lors de ce congrès extraordinaire tenu en Gandayala, dans la commune de Lansele, il a été décidé que le mandat de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président du parti est renouvelé pour 5 ans, soit jusqu'à 2028. Compte tenu de l'incompatibilité dans laquelle se trouve le chef de l'État pour assumer les responsabilités au sein du parti, M. Augustin Kabuya Tshilombo a été chargé d'assurer l'intérim et de conduire le parti aux élections de décembre 2023, à l'issue desquelles l'UDPS Tshisekedi est devenue la première force politique du pays. 4. L'UDPS Tshisekedi renseigne que la confusion entretenue depuis le mois de juillet 2024 par certains membres du parti en perdition n'a aucune base légale ni réglementaire. Il s'agit des individus dépourvus de qualité et non reconnus par les instances politiques, judiciaires et administratives de la République. 5. Concernant la démarche judiciaire du parti pour la révision constitutionnelle à laquelle l'UDPS s'engage désormais, nous ravivons la mémoire du peuple congolais qu'il s'agit d'une promesse faite par l'UDPS lors du référendum constitutionnel de 2005. En effet, le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba avait bâti campagne contre le vote de cette constitution rédigée par la volonté de belligérants pour se maintenir au pouvoir. Notre fondateur avait alors fait la promesse qu'une fois l'UDPS au pouvoir, une nouvelle constitution émanant du peuple sera rédigée. Et l'UDPS soutient la position de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, exprimée devant la population de Kisangani en date du 23 octobre 2024 au cours d'un meeting populaire concernant la révision ou le changement de la Constitution de 2006 telle que révisée en 2011 par le régime de Joseph Kabila. 6. L'UDPS Tshisekedi affirme que M. Augustin Kabuya Tshilombo s'est exprimé par la révision constitutionnelle en tant que président ad intérim du parti et non comme membre du gouvernement. Que par ailleurs, la question de la révision constitutionnelle n'est pas un tabou. Pour rappel, du régime de président Joseph Désiré Mobutu jusqu'à celui du président Joseph Kabila, la Constitution a été revue environ 21 fois. Sur ce, en lieu et place de s'investir dans des déclarations incendiaires et confuses pour manipuler l'opinion, il convient de relire l'histoire de notre pays
pour s'apercevoir que la Constitution peut être révisée à chaque fois que les constituants le souhaitent pour le bien-être de la population. Néanmoins, tout citoyen est libre de s'exprimer sur la question comme il en est des droits. 7. À ceux qui évoquent maladroitement le concept du peuple d'abord, nous leur informons que depuis l'accession de l'UDPS au pouvoir, la politique du peuple d'abord est appliquée par les chefs de l'État dont la volonté pour le progrès est manifeste. 8. L'UDPS Tshisekedi attire l'attention sur quelques actes posés par les chefs de l'État et qui concrétisent réellement la politique du peuple d'abord. Nous pouvons citer notamment la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité, la réhabilité de 7 universités, la restauration de 5 aéroports, la construction de plus de 1500 km de routes asphaltées et celle de 1286 écoles dans le cadre du PDL 145 territoires, l'acquisition de 8 ambassades, la restauration du service national pour la formation de jeunes en métier, plus de 300 ponts jetés, plus de 300 000 fonctionnaires mécanisés, l'acquisition de 600 bus et la mise en service de Trans-Academia, la création du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC en sigle, pour l'accompagnement de jeunes, la création du Fonds national de réparation de victimes de violences sexuelles liées au conflit de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV. L'élargissement de la sécurité sociale à tous les agents publics de l'État grâce à la loi numéro 22/031 du 22 juillet 2002 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Le renforcement du contrôle des finances publiques par la revitalisation de la cellule nationale de renseignement financier, CENAREF, et l'inspection générale des finances, IGF, ainsi que la création du département d'intelligence économique et financière, DIF, au sein de l'Agence nationale des renseignements. Cette citation n'est pas exhaustive. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, l'essentiel de notre adresse de ce jour, en rapport avec l'actualité portant la révision constitutionnelle et le slogan « Le peuple d'abord ». Fait à Kinshasa, le 30 octobre 2024, Clément Barouti, porte-parole ad intérimaire. Merci.